Bonjour, pasteur Onakaija Kouchen, responsable de l'église évangélique de Philadelphie, avec un jeune de Touaïk qui s'appelle Henri Ibézé, voilà, qui est en ce moment en formation. Il attend d'être établi pour exercer pleinement. Il exerce déjà le ministère, mais il manque encore quelques aptitudes, des qualités spirituelles. Mais ça, on l'a acquis par l'expérience. Voilà. Il est exactement 6h30 du matin. Voilà, je me suis levé très tôt ce matin, à 4h du matin, pour faire mon culte personnel et ma méditation. Et là, j'ai fait un petit peu de sport et de la natation. Je suis à la baie de Citron. Vous voyez là, elle est vide. Les gens se préparent pour aller au travail. Il n'y a que les retraités qui occupent les lieux. Voilà. Mais je viens à vous pour parler de quelque chose. C'est quoi? Soyons utiles. N'occupons pas inutilement la terre. Vous voyez? Nous devons être utiles. Je dois dire, utiles d'abord à Dieu, ensuite au pays, ensuite à la tribu, au clan et à la famille. Utile. Un jour, Jésus a donné la parabole du figuier, d'un figuier stérile. Il a dit que il y avait un jour un vigneron. Il a planté un figuier. Ensuite, il est venu 3 années plus tard pour voir. Et il a dit à la personne, mais il n'y a pas de fruits. Et la personne a dit, oui, il n'y a pas de fruits. Et Jésus, le vigneron a dit, allez maintenant, faut couper ça. Couper ça parce qu'il occupe inutilement la terre. Et la personne lui avait dit, laisse-moi encore un peu de temps. Juste 1 an. Je vais creuser autour. Ensuite, je vais mettre du fumier. Et reviens après 1 an. Si tu trouves du fruit, c'est bon. Mais s'il n'y a pas de fruit, alors coupez ça et jetez ça au feu. C'est une parabole, hein? Et qui parle de qui? Qui parle d'Israël. Hein? Israël, c'est le figuier que Dieu a planté dans ce monde, dans les champs de vigne. Jésus dit, cet homme est venu 3 années plus tard. De quoi nous parle les 3 années? Il est venu le jour de la rédemption pour accomplir son œuvre, l'œuvre de la rédemption sur la terre pendant 3 années. Il a vu qu'il n'y a pas de fruits. Mais de quel fruit s'agit-il ici? Du fruit de l'esprit. Galates 5:22, la paix, la joie, l'amour, le repos, la bénignité, la douceur. Israël n'était pas en mesure de produire ça. Voyez ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient. C'est la guerre. Il y a des crimes, il y a du banditisme, il y a tout ça. C'est pas ça le fruit de l'esprit. Et ça n'honore pas Dieu. Alors, l'homme a dit, encore 1 année. Et pourquoi 1 année? Parce que pendant l'année, là, je dois dire, pour faire relation avec le message de la croix doit travailler. Mais qu'est-ce que la croix, pasteur? La croix, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous. La croix doit travailler en Israël. Voyez-vous, ces guerres qui se passent maintenant en Israël, tout ce qui se passe là, c'est voulu par Dieu. Dieu l'a voulu ainsi, de telle manière à faire quoi? À ce qu'il puisse porter du fruit. Mais un petit reste est sorti. Relisez Romains chapitre 11. Paul explique les événements qui se passent maintenant, à l'heure actuelle. Voilà. Et en prenant l'exemple d'Élie, alors l'apôtre Paul, il disait, Élie dit à Dieu, Seigneur, je me suis retrouvé tout seul. Et Dieu a dit, non, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et eux, là, ils vont porter le fruit. Le fruit de l'esprit de Galates 5, chapitre 22. Alors, quelle est la leçon pour vous et pour moi? Il ne faut pas occuper inutilement la terre. N'occupons pas inutilement notre pays. On sert à quoi? On doit servir à quelque chose. Hein? Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour rester là sans rien faire. Hein? Soyons utiles. Soyons utiles entre les mains de Dieu. D'abord pour lui, pour le pays, pour les tribus, je répète, pour nos clans et nos foyers. Mais je dois dire que seul le message de la croix
C'est le seul message qui peut nous rendre utile à tous les points de vue, utile à tous les niveaux. Voilà. Donc, il ne me restait plus qu'à vous souhaiter depuis la plage de la baie Citron une très belle et agréable journée, un bon début de semaine. Voilà. Et les retraités, profitez-en. Parce que les bonnes choses ont une fin. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.